Maxime est confortablement installé sur son canapé en train de regarder un reportage sur la chloroquine. Il assiste à la fin de celui-ci à un débat entre deux médecins, l'un favorable à l'utilisation du médicament, l'autre qui ne l'est pas. Maxime écoute d'une oreille distraite cette discussion. Et oui, lui, après tout, il sait. Il sait très bien dans quelles circonstances ce médicament doit être utilisé, quelles doivent être ses utilisations précises, quels doivent être les cas à privilégier. Lui, tout ça, il le sait. Cette discussion d'experts n'a pas grand intérêt. Vous commencez à avoir l'habitude, Maxime est sujet à un autre biais cognitif. Cette fois-ci, il s'agit du biais de supériorité illusoire et on va s'y intéresser de près pour savoir comment et pourquoi il peut affecter dangereusement vos idées. La supériorité illusoire, l'effet supérieur à la moyenne, le biais de supériorité, l'erreur de Clémence, le sentiment de supériorité relative, l'effet primus inter pares ou encore l'effet du lac Webogan est un biais cognitif qui, comme vous pouvez le voir, a suscité pas mal de débats et de discussions. C'est un biais qui, dans le fond, est assez simple pourtant. Il pousse ceux qui y sont sujets à surestimer leurs propres capacités par rapport aux capacités de la moyenne de la population. En gros, si on nous demande d'évaluer notre capacité à peindre des figurines Warhammer correctement par rapport à celles des autres personnes qui peignent des figurines Warhammer, on va avoir tendance à dire qu'on appartient plutôt aux 50% qui les peignent le mieux. On fait mieux que la moyenne. Alors, plus que la moyenne, on fait mieux que la médiane. Parce que dans le cas de la médiane, on est absolument certain qu'il y a 50% des gens qui sont en dessous et 50% des gens qui sont au-dessus. Sauf qu'un panel assez impressionnant d'études montre que la plupart des gens estiment avoir des capacités qui sont dans les 50% supérieures à la médiane quand il s'agit d'évaluer des compétences précises. Dans un groupe donné, ce n'est objectivement pas possible, donc il y en a forcément qui se plantent. Et comme on va le voir juste après, ce biais a un champ d'application qui est particulièrement large. La supériorité illusoire peut frapper dans à peu près n'importe quel domaine, pourvu que l'on puisse y faire une comparaison avec d'autres personnes. Dans une enquête à propos des étudiants en master d'administration des affaires à Stanford, 87% de ces étudiants ont estimé que leur performance académique était supérieure à la médiane. On reste sur les étudiants qui font de bons sujets d'études facilement abordables avec une étude réalisée au College Board en 1976 aux États-Unis. Les étudiants devaient se situer par rapport à la médiane vis-à-vis de certaines capacités positives. 70% d'entre eux s'estiment supérieurs à la médiane en ce qui concerne leur capacité de leadership et 85% d'entre eux s'estiment supérieurs à la médiane en ce qui concerne leur capacité à bien s'entendre avec les autres. Dans le domaine boursier, on pense aussi que la supériorité illusoire a un impact particulièrement important. Chaque trader se pense supérieur à son voisin et donc se permet moins de prudence dans ses transactions. Dans le domaine de la santé, ce biais joue aussi, une majorité de personnes estimant que leurs comportements de santé sont plus sains que la médiane des populations sur lesquelles s'effectuent ces études. Tout ça c'est déjà impressionnant, mais ce qui m'a le plus marqué personnellement, c'est de voir que ce biais a un impact aussi important sur le domaine de la conduite. En 1981, le psychologue Svensson a interrogé des étudiants suédois et américains sur leur capacité de conduite générale et sur ce qu'ils estimaient être leur capacité de sécurité au volant. Chez les Suédois, 69% d'entre eux se sont placés dans les 50% des meilleurs conducteurs et 77% d'entre eux sont placés dans les conducteurs les plus sécuritaires. Chez les Américains, 93% des étudiants se sont placés dans les 50% meilleurs conducteurs et 89% de ces étudiants dans les plus sécuritaires. Il y a énormément de théories pour expliquer ce phénomène, et je ne vais pas parler de toutes, ça prendrait beaucoup trop de temps, je vais juste m'attarder sur 2 ou 3 d'entre elles qui me paraissent plutôt intéressantes. La théorie majoritaire pour expliquer ce phénomène est assez compliquée et passe par ce qu'on appelle un traitement bruyant de l'information mentale. En gros, quand nous agissons, nous rectifions notre vision de nous-mêmes et de nos performances pour la réadapter à la situation que nous avons vécue. Par exemple, si vous faites du vélo et que vous venez d'apprendre à conduire sans les mains, vous allez avoir l'impression que vous gérez vachement plus dans ce domaine.
Or, les autres, comme groupe indistinct, sont beaucoup plus inaccessibles et nous peinons à estimer leur performance et leur capacité réelle par rapport aux nôtres. Nous ne pouvons notamment pas doser leur progrès de la même manière que nous le faisons avec le nôtre. Dans notre exemple, si tous les membres de votre club de vélo se mettent à apprendre à conduire sans les mains, mais que tout le monde le fait dans son coin sans en parler avec les autres, vous n'allez pas forcément être mis au courant de cet apprentissage, et donc, quand bien même certains vous auraient informé l'avoir fait, vous n'allez pas extrapoler que la compétence générale du groupe a augmenté. Donc, en nous voyant évoluer, mais pas les autres, nous estimons que nos progrès nous placent au-dessus de la moyenne ou de la médiane de ces personnes entendues toujours comme un groupe indistinct. Alors certes, ça peut sembler très compliqué et assez alambiqué, mais ça reste l'explication majoritaire aujourd'hui pour expliquer le biais de supériorité illusoire. Autre théorie, comme pour le biais d'optimisme ou le biais d'autocomplaisance, une certaine forme d'égocentrisme, au sens psychologique du terme, pourrait très bien expliquer cette supériorité illusoire. On accorde tout simplement plus d'importance à nos capacités par rapport à celles des autres parce que l'on pense que l'on a un avantage sur les autres. Entre autres théories sur le sujet, on pourrait également citer le focalisme, qui veut que l'on accorde plus d'importance à un objet sur lequel l'attention se porte. Il pourrait très bien y avoir aussi le recrutement sélectif, qui implique que lorsqu'on va se comparer, on va choisir une cible de comparaison que l'on va individualiser, mais que l'on va individualiser comme ayant des capacités inférieures aux nôtres. Bref, vous l'aurez compris, la supériorité illusoire a fait couler beaucoup d'encre, et ce n'est pas pour rien. La supériorité illusoire est un biais assez terrible parce qu'elle nous fait penser que nous sommes supérieurs aux autres, que nos performances sont meilleures que celles des autres, sans aucun résultat tangible, simplement intuitivement. La seule chose à faire est d'essayer de faire preuve d'un petit peu de modestie et aussi de prêter un cerveau à son entourage. Les gens, comme entité indistincte, est ce qu'elle est, une entité indistincte. Elle n'est ni meilleure ni moins bonne que nous. Ce n'est pas par rapport à cette entité vague qu'il faut se juger. On n'est pas meilleur ou moins bon que les autres. Nous avons des domaines dans lesquels nous sommes doués, dans lesquels nous sommes formés, mais il y a aussi des domaines dans lesquels nous ne connaissons pas grand-chose et dans lesquels il y a de véritables experts. Se connaître, connaître ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses permet dans une certaine mesure de réduire ce biais de supériorité. On a une image moins floue de nous-mêmes et il reste alors à se faire une image moins floue des autres. De la même manière, donner le bénéfice du doute aux autres et ne pas sous-estimer a priori leurs capacités me semble être une manière plus saine et plus intelligente de les traiter. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la partager. C'est ce qui est le plus important pour la chaîne, à laisser un pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis rendez-vous à dans pas trop longtemps, j'espère, pour une 4e vidéo sur les biais cognitifs.